Dimanche 5 avril 2020. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, tous plus nobles que des filous. Nous nous adressons à vous, parqués comme moutons. Sinistre mardi gras. Circulent de nouvelles races, moitié chien, moitié porc, transformant la rue en super concours de laideur et de bêtises. Les masques d'une illusoire protection. Nous n'avons de toute façon pas les preuves scientifiques et ils ne peuvent en aucune manière nous les amener. Ces masques, symboles de la désinformation et de notre instinct grégaire. Nous allons vous le démontrer. La vidéo s'intitule Covid-19. Réalité scientifique et de bon sens. À ceux qui possèdent encore une parcelle ou un champ complet de bon sens, additionné d'un zeste de courage, une enveloppe d'humanisme, un fort réalisme de perception d'une terre que l'on empoisonne, bref, à ces pionniers de la reconquête des équilibres nécessaires à la vie. Alors je ne vais peut-être pas faire plaisir à tous, mais mon devoir, c'est de mettre les points sur les i. Savoir là où le bas blesse. Les Cotten, Dr Crussol, Labraise, Chaleur, Morin et les nôtres, dont Ogaref. L'avocat maître Joseph, professeur Fortillan, professeur Fougerousse, ingénieur agronome Bourguignon, les Biquel, les dames Billier, Daumont ont lancé diverses actions pour avertir, soigner, conscientiser les Français et les juges. Les juges, en porte-à-faux, ne sachant plus où donner de la loi. Que l'on ne redressera le pays des maux que nous leur avons faits, que lorsque passera le message suivant à tous nos frères de l'Hexagone. Je n'oublie pas les 476 citoyens de nos carnets, ceux de Jasper Mader, ceux de Thierry Casasnovas. Tous ensemble, nous avons épaulé, instruit, bref, mis au pied des réalités, nos adhérents, pour éviter les vaccinations, retrouver la santé, réagir vivement, vivement, sainement, ne pas nous en laisser compter. Nos arguments, repris partout sur Internet, rues et ruelles, permettraient d'endiguer tous les faux arguments, les délires et les mensonges des destructeurs de l'humanité. Nos preuves sont formelles. Elles permettraient d'éteindre nos peurs, avoir foi en la vie, mettre en échec des pouvoirs ivre de domination et de profit, voire empoisonnement multiple, sans état d'âme de leur part, clouer au pilori de nombreuses erreurs scientifiques, économiques et sociales. Nos vies, nos goussets, nos portefeuilles tiennent davantage au nombre de carottes produites en conformité avec la nature, que l'or extrait de la terre avec force mercure.
Les métaux précieux, retenez-le bien, ont la dent très dure et fortement asociale. Alors, chers amis, voici une saine et limpide démonstration. Je cite, « Écoutez bien, je prends le temps de vous faire comprendre, donc je dois être lent et je dois articuler. Lorsque vous mettez dans un moteur une huile déjà usagée, personne ne nie que le moteur en subira les effets. Au lieu de faire 300 000 km, il en fera à peine 100. Lorsque sont mis dans la bouche, puis les narines des citoyens, une pollution énorme, des produits chimiques alimentaires ou autres, des radiations radioactives, fabriquées par des savants fous, les ondes électromagnétiques de la 5G, pour transmettre toujours plus vite la désinformation sur lesquelles s'ajoutent les métaux lourds par chemtrail, nos terrains immunitaires pollués se retrouvent, ainsi que les organes moteurs d'une machine, en situation de fragilité terrible. Tout le monde en convient, n'est-ce pas? Pas sûr. D'ailleurs, pour les désinformés et les sceptiques, hypnotisés par les presses félonnes au sujet des médicaments de synthèse, des mythes éculés de Pasteur et de sa bande d'assassins. Je dis bien, je m'adresse là aux désinformés qui n'ont jamais lu Pasteur, ou tout au moins qui n'ont jamais lu les docteur Ancelet, docteur Kikandon, le docteur Loire, le neveu de Pasteur, jetant l'anathème sur ce putain de chimiste. Donc, si deux peuples éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, vous entendez bien, sont atteints en même temps par le même virus, les plus naïfs croiront à la contamination d'homme à homme, pourtant impossible vu les kilomètres. Davantage, ils croiront à cela qu'aux facteurs communs, air, eau, aliments, médicaments. Ces mêmes pollutions, dues à nos modes de vie quasiment identiques, de la France, si vous voulez, à la Chine, nous déstabilisent, amoindrissent notre santé, entraînent les mêmes maladies, les mêmes fragilités organiques. C'est clair, c'est net. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour cela. Mais ces merdes inacceptables nécessitent de nos chercheurs, ceux que je viens de nommer, Fourtillant, Crussol, des prodiges dans la recherche de solutions thérapeutiques pour éviter le pire. Vous devriez savoir que les perfusions de vitamine C rétablissent le terrain vital. Le docteur Gilbert l'a prouvé, et on lui a interdit depuis plus de 10 ans, sinon davantage, de sauver le malade. Total, il quitte la France, naguère terre d'accueil. Alors, citoyens, bon sens ou fantasme? Non. Sens des réalités du professeur Jules Tissot, des biologistes de la même époque, puis des découvertes extraordinaires de Louis-Claude Vincent. Grâce à lui, on connaît l'origine de la lèpre, de la peste, de la polio, du paludisme. Il prévient les cancers par des relevés sanguins, chiffrés, donc irréfutables. Et cela ne se sait pas. Mais sacré nom de Dieu, où va-t-on?
surtout pas de vaccin. L'esprit du Créateur est derrière et la chimie est pratiquement impuissante. Hommes, soumettez-vous à mes lois, a dit le Créateur. Pas de chimie. Alors, tout est plus simple. Nos peurs disparaissent. L'action informative de tous ces gens cités antérieurement à cette vidéo permet de bousculer et réduire à néant les agissements de nos soi-disant élus, qui auraient dû prévoir et non suivre aveuglément les forces du mal. Comme un seul homme, levons-nous, informons à tire-larigot, expression du XVIIe siècle. Les preuves sur ces maladies, nous les connaissons, nous savons les museler. Nous savons tous que la contagion humaine est quasi impossible, prouvée par des dizaines de biologistes. Cette contagion vient d'un déséquilibre chimico-minéral, voire magnétique, introduit par la fausse science et technologie meurtrière. Mais que faites-vous donc, moutons, dans votre bergerie? Sortez-en, nom de Dieu! Comment? Alors, en s'unissant, pour que chaque citoyen prenne conscience. Les croyances viennent de l'info. Et informons-nous tous correctement. Et le tour est joué, il n'y a pas besoin de sortir ni le couteau, ni le fusil. Et je finis avec une phrase qui caractérisait et Jacques Dodon et le docteur Vercouter, hélas disparu. Et je vais non pas vous la fredonner, mais simplement vous la lire. On a beau dire, on a beau faire, contre Hippocrate, il n'y a rien à faire. Leurs arguments, les nôtres, sont affûtés. Et nous, sorciers, les médecins et les savants modernes, sommes baisés. On voulait leur briser les genoux, maintenant on casse des cailloux. Et les gens dans la rue sortent sans masque. Citoyens, informons. Point final. C'est tellement simple. Voilà, citoyennes et citoyens, à bon entendeur, salut!